Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien avec cette grosse chaleur. Merci à vous d'être encore aujourd'hui avec moi. Merci, bien sûr, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit commentaire, même faire suivre les vidéos, car en ce moment, c'est... Voilà. L'intelligence artificielle qui booste les algorithmes à la pousser, même quand on fait des jeux de mots, alors c'est encore pire, quand on fait des jeux de mots, alors là, ça bug, ça n'accepte pas. Donc c'est vous qui pouvez aider la chaîne à, surtout les vidéos à être vues. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage monde. En premier, je tiens tout de suite à m'excuser si vous entendez quelques bruits autour de moi, ce qui est... Bon, c'est pas logique, mais c'est comme ça. J'ai mis un tout petit fond de musique piano que je vous recommande si vous aimez le piano, si vous aimez les belles sérénades. Ça s'appelle Iconic Piano Pièce 1 2024. C'est 1 heure de relaxation de piano. La chaîne du monsieur qui joue au piano admirablement bien, c'est la chaîne de James Maliké. Alors, James, c'est J-A-M-E-S, et puis le nom M-A-L-I-K-E-Y. Ça détend, ça détend. Il y a de l'autre côté un petit fond de bruit parce qu'il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud chez moi ici en Alsace. Je pouvais même voir que j'ai un peu la voix cassée parce que je supporte pas le ventilateur, mais il fait tellement chaud, mais ventilateur, ce vent artificiel, si on peut dire, ça me fait mal un peu aux cordes vocales. Alors, si ma voix vous paraît un peu fatiguée, bon, c'est dû à ça. Donc, j'ai mis le ventilateur à côté de moi parce que la pièce où je suis, le soleil tape à fond sur tout ce mur-là. Donc, il fait très très chaud dans la pièce dans laquelle je suis. Alors voilà, ça c'était pour la petite intro personnelle. Maintenant je vais vous faire l'intro pour le mois de juillet en voyance. Que voulez-vous que je vous dise? Je vous invite peut-être à un voyage symbolique, peut-être à travers des énergies du monde. C'est une carte, comme vous pouvez la voir, c'est peut-être une carte d'accomplissement, d'unité, de réalisation, mais surtout là, en voyance, avec la médiumnité, c'est surtout, je veux dire, mais aussi un miroir tendu de notre époque. Car même maintenant, au cœur de l'été, puisqu'on est déjà rentré dans l'été, la guerre résonne, visible sur certains fronts, silencieuse sur d'autres, la guerre des armes, mais aussi la plus dangereuse, une nouvelle guerre, la guerre des idées et des valeurs. On nous rajoute un petit peu la guerre du climat, hein, voilà. Alors, ce tirage entre continents, vibrations, ça va peut-être nous rappeler ici que la paix, déjà, doit commencer à l'intérieur de vous. Oui, en chaque transformation personnelle. Parce que dites-vous bien que chaque acte d'alignement, chaque pas vers notre vérité profonde, on fait la guerre aux autres. Le fait de ne pas vouloir rentrer dans le côté obscur, dans le côté extrêmement négatif, ben vous faites la guerre pour avoir votre paix, la paix intérieure, puisque nous ne sommes pas, nous les kidam, aptes à aller au front et faire la guerre. Mais est-ce que nous, le peuple, on veut les guerres? Ah ben non, non, non. Alors,
ici, que vous soyez relié à l'énergie des Amériques, à l'énergie de l'Europe, à l'énergie de l'Asie ou de l'Afrique, moi je vais vous demander d'ouvrir votre cœur à ce que le mois de juillet soit beau, puis on va voir ce qui va nous révéler. Le monde, il est là, prêt à danser peut-être avec vous, mais ne le laissez pas danser contre vous. Je pourrais aller dans vous savez, une certaine philosophie, comme on dit, pour les USA, par exemple, l'expansion, l'affirmation, conquête, innovation, quelque chose de grand à réaliser. Ouais, mais toujours pareil, attention à ne pas s'y perdre. Par rapport à l'Europe, je pourrais dire peut-être le retour aux racines traditionnelles, équilibre entre le passé et le présent, la réflexion, la sagesse, l'héritage. Mais là, ça serait l'idéal. Si on allait un peu vers l'Asie, spiritualité, patience, parcours initiatique, intériorité. Avec ce côté-là, ça touche plutôt profondeur de l'âme. Et si on allait vers l'Afrique, on pourrait dire ancrage, mémoire ancestrale, renaissance, richesse instinctive. Ouais, mais voilà, ici les forces puissantes sont présentes, parfois cachées, et nous, on va essayer de les dévoiler. Donc, je vais commencer par les USA pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qui va en être? Si vous avez vu le mois de juin, les premières cartes qui étaient tombées de mémoire, je vous invite à aller voir le tirage du mois de juin, étaient tombées sur les Amériques, la honte et la réussite. C'est bien ce qui s'est passé. Elle s'est vue tirer par le bout du nez pour aller faire une guerre qui, si vous suivez l'actualité, ben, vous voyez de quoi je veux parler. Donc déjà pour les États-Unis, je suis tombée pile poil. Faut pas oublier que moi, je parle beaucoup en métaphore. Pardon. Je fais très attention à ce que je dis. Donc, ben, comprendra qui peut. Alors, les deux premières cartes pour les États-Unis, c'est quoi? Détruire. Détruire, limiter. Alors, par rapport à les deux premières cartes que je viens de tenir, là, par rapport aux États-Unis, il y a la détruire et puis limiter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, oui, parce que beaucoup ne comprennent pas quand... Pas qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne veulent pas comprendre. J'ai certaines personnes qui me disent j'ai rien compris à ton tirage. Bon, je vais essayer d'être un tout petit peu plus clair, sans trop, pour ne pas me faire trop taper sur les doigts. Alors, détruire et limiter, cela veut dire que, avec ce qui se passe de l'autre côté, par rapport à l'Iran, faut pas oublier que où il y a une guerre, les USA sont impliqués. Ça, quand on arrive à le comprendre, eh ben c'est déjà pas mal. Donc, mais limiter. Limiter, qui doit limiter? Est-ce que c'est les USA qui doivent se limiter ou est-ce que on incite les États-Unis à limiter les choses? De toute façon, comme j'ai toujours dit, ils se prennent toujours pour les plus forts, pour les plus vaillants, pour les plus. Mais maintenant, le bras de fer se joue non plus à son avantage, mais plutôt au désavantage. Toutes les guerres sont faites pour de l'argent. Eh oui. Sur détruire, je vais mettre le tarot, sur détruire, qu'est-ce qui vient? Sur détruire vient le diable. Voilà. Donc ici, bon, on va pas... Le diable c'est la passion, hein. Voilà. Bon,
il y a le côté diabolique, bien sûr. Il y a le côté ardent, vous savez. Puis le diable aime les plaisirs, aime la gloire, aime tout ce qui est dans une approche. Une approche, mais tout dépend de quel côté on est. Si on est du côté du diable, l'approche, on va dire, elle est honnête. Si on est du côté du non-diable, donc je veux dire du côté lumineux, on va dire que c'est limiter les choses. Donc, sur détruire vient le diable, je dirais que ici, tout a un terme à cette puissance de détermination qui veut vraiment imposer sa loi partout. Ah oui, mais quand on tire le taureau par les cornes, plutôt le diable par la moustache, ou peut-être par la queue, tout dépend comment on le voit, le diable. Il y en a qui le voient beau, il y en a qui le voient charmant, il y en a... je sais pas si, pour ceux qui... Un petit clin d'œil à mes amis qui ont suivi la série Lucifer, je sais pas si vous avez vu, oh, il est beau gosse, hein. Et oui, et pourtant. Sur détruire, que vient sur limite, l'étoile renversée. Alors ici, par rapport aux États-Unis, je vais dire que l'étoile renversée, c'est une chance qui bascule. C'est fini. Les États-Unis, ils sont d'abord, beaucoup se méfient d'eux. Ils sont là en faisant croire avec le diable qu'ils veulent équilibrer les choses, qui veulent stabiliser les choses, mettre dans, voilà, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que cette créativité, cette clarté qui n'en est pas une avec le diable, ça nous emmène vers une désillusion. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de... Vous voyez, ça ressort, là, ça ressort un petit peu le passé. Alors, hop là, oh là. Alors, un virus sur les États-Unis et puis vraiment une tragédie. Oh bon, là, ça rejoint un petit peu ce que veut faire là. Ils vont vouloir encore nous faire le coup du virus, nous faire du coup de... Avec l'été, de toute façon, ça commence à en parler par l'OMS, avec l'été qui arrive, il y a un nouveau variant, il faut recommencer à prendre du jus de carotte, et voilà, ce n'est pas, c'est vraiment le contrôle mental. Les États-Unis, pendant ce mois de juillet, va tout faire pour contrôler physiquement. Même si c'est sournoisement, parce qu'un virus c'est sournois, on ne le voit pas, il n'est pas palpable, il n'est pas visible, on le sent, mais voilà. Donc ce mois de juillet, les États-Unis vont essayer d'aller encore dans une grande puissance, dans le contrôle mental. C'est un peu ce que je vous disais à mon introduction, hein, de faire attention à ce qu'on ne vous submerge pas avec cet alignement pour aller pour toucher votre sensibilité. Parce que là, le contrôle mental, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mensonges. Là, le mois de juillet va être dans cette continuité d'un narratif mensonger, on me dit. Bon, celles-ci, elles sont tombées toutes seules, donc je les prends et je vais recouvrir quand même. Hop. Alors, comme vous pouvez le voir, ces trois cartes-là, ça parle de méthodologie chirurgicale, ça parle de bombes avec catastrophe, ça parle d'informations, de très très mauvaises informations. Ce ne sont pas de belles cartes, hein, pourquoi je dis ça, ce n'est pas un bon tirage, puisqu'il y a marqué détruire et limite, on me sort la bombe, il y a eu beaucoup de mensonges qui ont été faits, hein. Beaucoup de mensonges qui ont été faits, qui a provoqué un conflit que l'on sait entre l'Iran et Israël, soutenu bien sûr par les Américains. Donc ça nous sort là
que le mois de juillet va aller dans la continuité de ce narratif. Que, il faudra quand même faire attention que ça ne nous emmène pas vers une catastrophe. Il faut que je recouvre là. Hein. Est-ce que ça va nous emmener vers une catastrophe? Est-ce qu'il va y avoir un grand bug, un bug informatique chez eux qui va déstabiliser les États-Unis, là, pendant ce mois de juillet. La justice, hein. Rééquilibrer les choses, mais elle est à l'envers. La justice qui est à l'envers, c'est... L'équilibre, il y a vraiment une grande incertitude. Et moi, je vais vous dire une chose, ils sont hors la loi, hein, vu que la justice est à l'envers. Ils ne sont pas exactement ceux qui disent. Je parle des gouvernements. Hein. Bon, une grande partie du peuple suit, ou coupé en deux, je vais dire, sur la maladie, l'impératrice. Bon, là, par rapport à ce qu'ils vont raconter, là, par rapport au... on va dire que... Il y a des risques, oui. Il y a des risques ou une dépendance à continuer dans la même lignée que le mois de juin. Mais les choses se renversent petit à petit. Les choses ne sont plus ce qu'elles étaient, parce qu'il y a quand même, par rapport déjà par une prise de conscience, hein, mais il y a quand même des blocages. Hein. Et une grande perte, peut-être dans une codépendance bornée, qui fait que les choses se renversent petit à petit. Ah, les énergies bougent. Hein. Et sur la dernière, la tour. La tour qui est renversée. Sur la bombe, la catastrophe, vient la tour renversée. Donc, il va y avoir du changement qui est extrêmement imprévu là pendant ce mois de juillet, qui pourrait même déstabiliser, écoutez-moi bien, tous les plans des USA. Le mois de juillet qui va glisser vers le mois d'août. Donc c'est une continuité du mois de juin, attention. Attention. Va falloir que Trumpinou et tout ça, j'espère que à un moment donné, ils vont mettre le frein sur l'escalade, qui ne nous emmène pas vers quelque chose de catastrophique. Hein. Bon, c'est pas extraordinaire. Alors, maintenant, on va faire l'Europe. Je n'ai pas encore fait le tirage France. Hein. Donc, parce que d'habitude, je commence plutôt vers le tirage France. Mais là, je commence par le monde. Alors, pour l'Europe, hein, qu'en est-il? Qu'en est-il pour l'Europe? Pour mettre deux cartes, hein, toujours. L'Europe... alors, l'Europe... comme si l'Europe va aller se couper en deux, là, pendant ce mois de juillet. Il y a beaucoup de, avec la carte de tranchée et léthargie, il y a beaucoup de pays qui sont peut-être plus d'accord avec l'Europe et que l'Europe qui est rien en fin de compte et qui veut tout et qui se prend pour tout. Coupé dans les souverainetés des pays, c'est ça, ce mois de juillet, en même temps vouloir imposer une certaine idéologie. Qu'en est-il pour l'Europe? Qu'est-ce qui va stopper? Qu'est-ce qui va trancher? Va trancher dans la rue de la fortune et elle est à l'envers. Donc ici trancher. L'Europe va être dans un ralentissement. L'Europe va être dans
dans un moment de grand doute, dû à certaines maladresses, maladresses qui font que, maladresses voulues. Non mais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas facile, hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est seul à décider, on prend la décision, soit elle est bonne, soit elle n'est pas bonne. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Mais quand c'est une personne qui veut décider pour tout l'Europe, c'est grand, et ben ici, c'est l'instabilité totale. Hein. Parce que ici, avec la route de la fortune qui est à l'envers, ça parle d'un coup de sort et d'une chute. Et le début d'un nouveau cycle, ou d'un fin de cycle par rapport à l'Europe. Léthargie vient la force, et qui est aussi à l'envers, qui parle de faiblesse. Là, au mois de juillet, là, l'Europe va être en extrême faiblesse par rapport à sa manière, à son agressivité déjà, hein, et son impulsivité, quand on voit nos dirigeants. Et puis, parlons aussi de cruauté. Parce que la justice, l'Europe, ils ne connaissent plus. Et ça, c'est malheureux. Alors, le mois de juillet pour l'Europe, 4 sauteuses. Ah. Et vouloir contrôler le tout. Hein. Vouloir contrôler le tout, et puis c'est sombre. L'Europe, là, pendant ce mois de juillet, ça va être extrêmement sombre. Extrêmement sombre. Et sombre, et en plus, je sors une créature monstrueuse qui veut écraser les pays. Là, au mois de juillet, mettre quelque chose en évidence, quelque chose de caché, le mettre en évidence. Peut-être que ça parle, ça me vient, hein, le Covid est là, on va... Ah, ça voudrait tellement nous enfermer, hein. Avec, comme je le dis, hein, jouer sur, là, je le dis, le miroir tendu de notre époque. Hein. Comme je vous l'ai dit dans mon introduction, la visibilité sur certains fronts et le silence sur d'autres, la guerre avec des armes, mais celle aussi du climat, de la maladie. Et ça vient, léthargie vient dessus, la force à l'envers. Alors moi je dirais ici, la force à l'envers, c'est vraiment faiblesse. Hein. Ah, il y a quand même une détermination à imposer les choses, hein. Ouais. Bizarre. J'ai quelque chose qui va pas là dans mon jeu. Franchement, il y a quelque chose qui va pas. Ouais. J'essaye toujours d'aller de l'avant, l'Europe. Être dans l'élévation. Hey. Il ne faut pas oublier qu'en bas des pyramides, il y a toujours du sable et puis des ruines. Hein. Royaume-Uni. Royaume-Uni qui... Ah, qu'est-ce que vient faire le Royaume-Uni? Ici, le pendu pour le Royaume-Uni. Alors... Je ris parce que tout commence là-bas. Le Royaume-Uni, c'est toujours... on n'en parle pas beaucoup, mais c'est eux le central du monde. Hein, c'est eux qui font tout. Hein. Ils sont toujours dans les oppositions de décisions à prendre, le refus soi-disant de conflits à venir. Mais c'est eux qui ont créé tout ça. Ah ah. Bon, je vais recouvrir encore une fois sur l'Europe, où il y a le pendu et la force à l'envers.
Voilà. Hein. La gloire, mais malheureusement, l'Europe, le mois de juillet ne sera pas une grande... ça ne sera pas comme il le souhaite. Je vois qu'il y a des interférences dans les plans des dirigeants européens, qu'il y a un blocage qui va être fait. Malgré toutes les réunions qu'ils ont fait, malgré tout ce qu'ils ont voulu faire, imposer, s'unir, il y a toujours un petit caillou dans la chaussure, voyez, la petite virgule dans un texte qui est mal placé. Je parle beaucoup en métaphore. Hein. Vous savez, le poil qui vient sur la soupe, qui nous empêche de la manger. Il y a toujours quelque chose qui vient contrecarrer l'Europe par rapport à leur politique, parce qu'elle nuit au peuple. En premier, au peuple européen. Le mois de juillet va être extrêmement, extrêmement bancal pour l'Europe. J'ai dit bancal, hein. Attention, hein. J'ai pas dit destruction, non, non, j'ai dit bancal. Alors maintenant, on va faire le côté Asie. Je vais englober l'Asie, hein, parce que là, je suis déjà presque à 30 minutes. Alors, le côté Asie. Côté Asie, j'englobe, voilà, ça aussi, une carte qui vient de tomber, vas-y mollo, hein. Voilà. Ça dit qu'il faut aller doucement, qu'il faut aller dans la lenteur, qu'il faut aller dans... c'est peut-être pas le moment, c'est très, très, très tatillon. Parce que j'englobe la Russie, la Chine, ils sont très tatillons. Hein, c'est bien. Bon, déjà, ça ne nous emmène pas à une escalade mondiale, hein, pour le mois de juillet. Hein. Autant de l'autre côté, ça aimerait bien. De ce côté-là, c'est très diplomatique. Hein. Bon, il y a des cartes qui sont venues ici. Bon, puisqu'elle s'est glissée là-dedans, je vais la voir par rapport à la bombe. Hein. Ils sont très tatillons. Ils sont très... voilà. Il ne faut pas oublier que c'est des puissances nucléaires. Hein. Des puissances nucléaires qui ne veulent pas user du nucléaire dans ce sens-là. Bah oui, parce qu'il n'y a plus de planète. Hein. Ma planète Terre, il y aura marqué grand désert. Hein. Chaotique. Hein. On va changer la carte. Hein. Donc, les cartes, elles se glissent comme ça entre elles. Des fois, c'est des messages, hein, qu'il faut prendre. Hein. Alors, qu'en est-il de ce qu'ils font, de ce qu'ils vont faire pendant le mois de juillet? Ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont beaucoup discuter. Ils vont beaucoup discuter, ils vont beaucoup, pour pouvoir, on va dire, avancer. Ça durera bien presque tout le mois, hein, avec la Lune. Hein. Ça durera vraiment tout le mois, les discussions qu'il va avoir en Asie. En Asie, et puis, bon, toute cette contrée-là. Hein. Donc, les BRICS, si vous voulez. La Russie, la Chine, l'Inde, voilà. Les BRICS. Ok. Ensuite, ils vont s'allier de plus en plus. Hein. Le mois de juillet va être une alliance avec une nouvelle présentation par rapport à certains ressentis, à certaines choses qui ont été faites, qui n'ont pas été réfléchies. L'instinct, presque l'instinct de survie, je vais dire, l'instinct de survie ici, dans une intuition assez forte. Heureusement qu'il y a encore des, on va dire, un peu de sagesse, hein, parce que sinon on irait à la catastrophe. Hein. Vous savez, beaucoup de gens disent, ah oui, moi, Poutine, nanana, patati, patata. Vous savez, bon, le personnage, je ne pas à le défendre, ni à le critiquer, ni rien. Mais ce que je peux dire, par rapport à tout ce que j'ai vu, par rapport à ce personnage-là, enlevez Poutine, mettez quelqu'un d'autre. Vous avez vu la Deuxième Guerre mondiale? Non, vous n'avez pas vu, vous étiez peut-être même pas né, ou tout petit.
Bah, la Deuxième Guerre mondiale, ça serait du bac à sable. Hein, des petits gamins qui jouent dans le bac à sable. Hein, hein. Alors, soyons lucides. Hein, soyons lucides. Par contre, si on laissait des petits kékés, hein, ah bah eux, ils nous emmèneraient à la destruction totale. Hein. Alors, sur les choses qui vont avisser, sur les nouvelles amitiés, qu'est-ce qu'il en est? Il en est le soleil. Hein, et le soleil qui est droit. Donc, tous leurs pourparlers pour le mois de juillet vont avoir, je vais dire, un effet positif, hein, un succès dans leur relation. Hein. Ça va y avoir ça va être vraiment fleurissant pour eux et ça va être, comment dire, ils vont dans un terrain de confiance. Voilà. Voilà. Un terrain de confiance et pour mettre fin à tout ce qui est de cette mascarade qui se passe surtout entre ici, là, ces pays-là, là, l'Iran, tout ça, tous ces pays inventés. Hein. Bon, sauf l'Iran. Hein. L'Iran est ancestral, l'Égypte aussi. Mais bon, ça, c'est la politique profonde. Hein. Donc, une réussite pour qu'il y ait un changement. Ça va même être un changement inattendu. Et qui va entraîner, va mettre fin à une certaine situation. Par contre, là, je vais recouvrir, parce que si je dis, allez, je vais dire, ah oui, ben c'est bon, il va y avoir un changement, la guerre va s'arrêter, tout va aller très bien. Non, je vais approfondir. Hop là, qu'est-ce qui tombe ici? Un changement par rapport à la guerre. Mais ça implique l'Allemagne. Attention aux Allemands. Hein. Combien de fois il y a eu des cartes qui sont sorties hein, pour les Allemands? C'est extrêmement sournois. Hein. Ouais. Le nouveau chancelier allemand, lui, si vous voulez, pour lui, aller à la guerre au mois de juillet. Hein. Et elle sort. Hein. Donc il va falloir faire très attention à ça. Donc par rapport aux infos hein, qui vont venir. Hein. Donc... tout ça, ils vont peut-être mettre un frein à... C'est un fou, lui aussi. Hein. Bon, elles sont tombées. Je vais les... sorti la guerre, les attentats... Bon... Là, c'est sorti, bon, bah, c'était pour l'Asie, bon, là, ça parle beaucoup de commerce. Ça parle d'attente, ça parle de fermeture de certains trucs. Ce qui veut dire qu'il va y avoir des punitions, des restrictions, des retenues. Tout va augmenter. Peut-être qu'ils veulent mettre fin à ça. Parce que là, si ça continue comme ça... on va payer la carotte 3 €. Hein. Ouais. Elle va me dire, oui, mais la carotte, elle est plantée en France. Oui, mais quand même. Faire très attention à ça. Faire très attention à... En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Et puis l'alimentation qui vient là-dedans. Ils vont proposer aux États-Unis un nouveau plan, mais non pas de paix, parce que à chaque fois qu'ils font quelque chose pour la paix, il y a des coups de poignard dans le dos. Ils vont trouver une autre solution, là au moins ou une proposition, pas totalement une solution, une proposition pour mettre fin à ce qui se passe en ce moment dans le monde, et ça va se faire au mois de juillet. Aujourd'hui, on est le 29 juin. Alors, maintenant, on va aller à l'Afrique.
comme vous pouvez le constater, je ne vais pas faire le conflit de la guerre qui se passe entre Israël et l'Iran. Parce que, en fin de compte, la guerre d'Israël contre l'Iran, c'est toujours la même chose. C'est les alliés d'un côté et vouloir faire bouger les alliés, les autres alliés de l'autre. Là, il y a un pacte ou une signature d'aide militaire. De l'autre côté, il n'y en a pas. Donc, si ça rentre en conflit direct, on va sur la Troisième Guerre mondiale. Mais je vais dire qu'une bonne partie du monde ne veut pas la Troisième Guerre mondiale. C'est bizarre, c'est toujours le voisin le plus loin qui fout la merde. Hein. Elle vient de tomber pour l'Afrique. Confiance. Ce qu'ils doivent continuer à faire confiance. Hein. Confiance, confiance, confiance. Observation avec quelque chose de nouveau. Bon, l'Afrique, bon, toujours pareil, hein, malheureusement, sont toujours à attendre quelque chose alors qu'ils devraient attendre de eux-mêmes parce que ça se jette un petit peu trop dans... Il n'y a pas d'unicité en Afrique, c'est ça leur problème. S'ils arrivaient à s'unir, hein, ça serait bien. Bon, il y a quand même quelque chose de nouveau pour le mois de juillet en Afrique. Peut-être qu'ils vont se faire un petit peu plus confiance. On va voir. Est-ce qu'ils vont se faire confiance? Ouais, c'est toujours pareil. Hein. Oui, non. Ils en sont encore à essayer d'harmoniser le tout, soi-disant pour stabiliser, pour une paix, un début de quelque chose. Mais ils sont toujours là. Ça va paraître incongru, peut-être vulgaire ce que je vais dire. C'est qui est le plus noir que l'autre? C'est qui est le plus blanc que l'autre? On en est là. Alors que c'est un seul... Enfin bref, j'irai pas plus loin, hein, parce que j'ai pas envie de... L'Empérance est l'impératrice. Bon, de toute façon, pour l'Afrique, il y a encore des risques d'escalade pendant ce mois de juillet. Quelque chose qui peut être... il y a une relation entre certains pays en Afrique qui est très néfaste. Il y a quelque chose qui, comme on dit, qui se trame, comme le feu qui débute en dessous la motte de foin, on me montre. C'est pas bon ça. C'est pas bon. Parce que quand on s'en rend compte, toute la grange elle a brûlé. Hein? Pour l'Afrique, toujours être emprisonné déjà de par ses idées, emprisonné déjà faut pas oublier qu'ils ont tellement pris l'habitude d'être sous un diktat que c'est difficile. Hein. Comme si c'est syndrome de Stockholm, vous savez, voilà. Toujours la main étrangère qui vient et on reste derrière les pas belés alors qu'on peut sauter pour aller sortir de sa prison. Beaucoup de pays en Afrique sont encore sous diktat, j'ai mal. Pardon. Sous emprise, voilà. Ouais, sous emprise. Et pourquoi tout ça? Pour de l'argent. Voilà, pour de l'argent. Donc, certains dirigeants africains vendraient leur père et leur mère, mais aussi bien leur terre, pour pouvoir remplir et être dans un certain repère. On va la faire en poésie. Le mois de juillet ne va pas être un mois extraordinaire pour Voilà, ça joue aux échecs, ça joue aux échecs, et puis ça se prépare aussi mité.
militairement. Beaucoup de pays africains se préparent militairement. Non pas pour aller faire la guerre, hein, pas du tout, parce qu'ils sont patriotes, c'est pour protéger leur propre terre, leur propre pays. Voilà ce qu'il en est de l'Afrique pour le mois de juillet. Il va faire très chaud, ça. Voilà, et sur ce, je vous souhaite plein de belles choses, à vous et aux vôtres. On verra ce qui va en être pour ce mois de juillet, qui va commencer demain, ou je sais plus. Ah, on est le 29, enfin bref. et surtout, n'oubliez pas que je vais faire la vidéo France, et peut-être même Europe, je verrai. Et surtout, faites suivre, hein, mettez des pouces, même un pouce en bas, hein. C'est ça qui fait monter les vidéos, parce que quand je vois entre le réel et puis le non réel, et puis ce qui est là et ce qui n'est pas là, et dites-vous bien que, étant donné que ma chaîne n'est pas monétisée, il faut regarder au moins pendant 10 minutes pour que il y ait un vu sur cette vidéo. Voilà, je vous remercie, et puis je vous dis à tout de suite.